Je suis donc enseignant de second degré, enseignant de gestion, d'économie et gestion à l'IUT de Vannes, donc depuis maintenant 22 ans. J'enseigne donc l'économie, mais surtout la gestion. Et je suis responsable d'un parcours qui s'appelle le parcours GC2F, gestion comptable, fiscale et financière. J'enseigne la comptabilité, donc les bases de la comptabilité en première année, et puis la comptabilité approfondie en deuxième et en troisième année. Alors à l'IUT de Vannes, moi j'y suis depuis effectivement 22 ans. J'étais enseignant en région parisienne, notamment dans des lycées et notamment dans des sections de techniciens supérieurs, des BTS en comptabilité. Pour des raisons personnelles mais aussi professionnelles, j'ai souhaité enseigner dans le supérieur. Je suis donc ce qu'on appelle ESAS, enseignant du second degré affecté dans le supérieur. En fait, l'IUT et l'enseignement supérieur m'a toujours attiré parce qu'on y trouve effectivement trois valeurs qui pour moi sont fondamentales en tant qu'enseignant, qui sont l'engagement, l'exigence, mais également la bienveillance. L'engagement, ne serait-ce que par l'engagement vis-à-vis des étudiants, mais également vis-à-vis du département dans lequel on est rattaché. Alors moi, je suis rattaché au département GEA, gestion des entreprises et des administrations. Et de par ce rattachement, on a des responsabilités. Et en tant qu'enseignant, lorsqu'on parle d'engagement, eh bien, on est responsable d'années, ou responsable d'amphi, de cours, ou responsable de parcours, et voire même responsable de département, ce qui donne effectivement aussi une valeur ajoutée à sa profession et à sa carrière. Un deuxième point, c'était l'exigence. Donc le DUT, voire maintenant le BUT avec le Bachelor universitaire de technologie, permet justement de pouvoir garder cette exigence vis-à-vis de nos étudiants et vis-à-vis du programme que l'on enseigne. On a un programme national qu'on doit faire respecter. Et on a une certaine indépendance et aussi une certaine liberté pédagogique. On a un programme national, mais on peut aussi effectivement faire ce qu'on appelle des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation qui, elles, sont locales et qui nous permettent justement d'être libres pédagogiquement, peut-être davantage, plus libre que peut-être au lycée. Et enfin, bienveillance, puisque exigence rime aussi avec bienveillance. C'est aussi les relations qu'on a aussi avec les étudiants qui ont choisi de venir ici. L'IUT reste encore une filière sélective. Donc ils ont choisi de venir ici, donc on sélectionne les dossiers sur les résultats, mais également sur leur motivation et sur leur volonté de choisir un parcours et un secteur d'activité et une profession à proprement parler. Alors si j'avais des conseils à donner à des futurs enseignantes ou enseignants qui souhaiteraient effectivement enseigner dans le supérieur, je dirais effectivement de ne pas s'auto-censurer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le grade, qu'on soit certifié ou agrégé, ou enseignant de second degré, on peut très bien effectivement postuler sur un poste proposé au mouvement. D'une part, donc de ne pas s'auto-censurer. D'autre part, la liberté pédagogique permise ici permet notamment de pouvoir multiplier notamment les cas précis qu'on peut donner aux étudiants ou les situations professionnelles. Il ne faut pas avoir peur aussi, notamment, d'avoir le contact avec le monde professionnel. C'est-à-dire qu'on a davantage contact avec le tissu local et le tissu économique, ne serait-ce que parce qu'il y a des formations en alternance, des formations en apprentissage. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée, notamment du BUT et de l'enseignement supérieur d'une manière générale. C'est que l'alternance s'est énormément développée depuis de nombreuses années, depuis quelques années, notamment à l'IUT. Et on a en deuxième et troisième année des parcours en alternance. Et ce lien direct avec le monde professionnel est fortement intéressant. Puisque grâce à eux, on peut aussi adapter nos programmes et adapter nos cours en fonction de ce qui se passe dans la réalité économique. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis dernièrement, une dernière chose, ne pas avoir peur notamment des responsabilités. Au départ, on n'en a pas dans le département, voilà, parce qu'on laisse un petit peu souffler les collègues. Mais voilà, on cherche aussi des forces vives pour pouvoir prendre des responsabilités dans le département. Ce ne sont pas des responsabilités difficiles, ni trop impactantes, voilà. Mais par contre, ce sont des responsabilités qui font tourner aussi le département. On est tous dans le même bateau.